Écoute-moi bien, et ne te trompe pas de combat. On t'a menti. On t'a fait croire que le pouvoir suprême se cachait dans les coffres forts, dans les lingots d'or, dans les tours de verre des grandes capitales. On t'a fait croire que l'homme le plus puissant est celui qui signe les chèques les plus lourds, celui qui possède les terres, les médias, les armées. Mais je te le dis, regarde autour de toi. Ces millionnaires, ces milliardaires qui tirent les ficelles du système, ils courent après une ombre. Ils possèdent le monde, et pourtant, ils tremblent. Ils contrôlent les bourses, et pourtant, ils regardent le ciel avec angoisse. Pourquoi ? Parce qu'il existe un pouvoir qu'ils ne peuvent ni acheter, ni vendre, ni reproduire en laboratoire. Un pouvoir que toi, élu, tu détiens sans même le savoir. Et c'est précisément ce pouvoir-là qu'ils veulent. Ils veulent ton âme, car sans elle, leur royaume de carton finira par s'effondrer. Prépare-toi, car nous allons ouvrir les livres scellés. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles, car nous allons parler d'un mystère aussi vieux que la création. Le monde visible n'est qu'une copie, qu'une pâle imitation du monde invisible. Ce que tes yeux voient, ces palais, ces voitures de luxe, ces yachts qui fendent les mers, tout cela n'est que de la poussière d'étoiles comparée à la gloire qui habite en toi. Les millionnaires dont on te parle tant, ceux qui possèdent les empires technologiques et financiers, ils ont compris une chose que le commun des mortels ignore. Le véritable pouvoir ne se trouve pas dans l'avoir, mais dans l'être. Tu es un être humain, créé à l'image d'un Dieu tout-puissant, et en toi réside une étincelle, un sceau, une onction que tous les chèques du monde ne peuvent pas produire. Regarde l'histoire de Joseph dans la Genèse. Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec Joseph, et il prospéra. Remarque bien le chemin de Joseph. Il était le fils préféré, l'élu de son père. Mais ses frères, par jalousie, cette même jalousie qui anime aujourd'hui les puissants, l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en Égypte, pays le plus riche de l'époque, pays des pharaons millionnaires. Il était au plus bas, en prison, accusé à tort. Pourtant, même en prison, même dépouillé de tout, il détenait un pouvoir que les millionnaires égyptiens n'avaient pas. Le pharaon pouvait déplacer des armées, il pouvait bâtir des pyramides, mais il ne pouvait pas interpréter les songes de l'avenir. Il avait l'or, mais il n'avait pas la révélation. Joseph, lui, avait l'esprit. Et soudain, le millionnaire, le pharaon, le maître absolu de la terre de Kémet, a dû s'incliner devant l'esclave hébreu. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de l'argent est un pouvoir délégué, mais le pouvoir de l'onction est un pouvoir originel. Si ces paroles touchent une corde sensible dans ton âme, si tu sens que tu n'es pas né pour ramper, ne reste pas passif. Laisse une trace de ton passage en commentaire. Dis simplement « Je suis un Joseph » et rejoins notre cercle des membres de Mystère Divin des élus en t'abonnant, car nous avons encore tant de richesses à déterrer ensemble. Les millionnaires d'aujourd'hui ne sont pas différents de Pharaon. Ils possèdent les codes, ils possèdent les algorithmes, ils possèdent les gouvernements. Mais il y a une chose qu'ils ne possèdent pas, la clé de la volonté divine. Ils peuvent construire des intelligences artificielles, ils peuvent essayer de cloner l'homme, ils peuvent mettre des puces sous la peau pour contrôler les transactions, mais il y a un territoire qu'ils ne peuvent pas cartographier. C'est le territoire de ton esprit quand il est connecté au Créateur. C'est pour cela qu'ils te veulent. Ils veulent neutraliser cette connexion. Ils veulent que tu doutes de ton héritage. Ils veulent que tu troques ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles comme Ésaü. Souviens-toi d'Ésaü dans Genèse chapitre 25. Il avait faim, il était fatigué, il ne voyait que l'immédiat. Et pour un repas, il a vendu son héritage de premier-né. Les millionnaires du monde sont comme Jacob dans cette histoire, mais dans une version dévoyée. Ils sont prêts à te donner des miettes de confort matériel, un smartphone, une voiture, un crédit facile, pour que tu leur cèdes ta bénédiction spirituelle. Ne fais pas l'Ésaü. Réveille-toi, élu. Le monde est en train de changer de dimension sous nos yeux. On parle de nouvel ordre mondial, de gouvernement unique, de contrôle total. Mais lis la Bible et tu verras que ce combat est décrit depuis longtemps. Dans Daniel chapitre 7, verset 8, le prophète voit des bêtes monter de la mer, des royaumes puissants, violents, dominateurs. Ces bêtes symbolisent ces systèmes humains qui veulent dévorer les élus. Mais Daniel voit aussi au verset 18 que les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement. Tu vois, le plan des millionnaires et des puissants est de bâtir un royaume temporel, un royaume de grand-père qui se brisera. Ton royaume à toi est éternel. Alors pourquoi échangerais-tu l'or pur contre du clinquant ? Ils veulent contrôler le monde, c'est vrai. Ils veulent uniformiser les pensées, standardiser les consciences, créer une humanité sans âme, une fourmilière docile et consommatrice. Mais pour cela, ils doivent d'abord éteindre les lumières. Et toi, élu, tu es une lumière.
Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas être caché, et eux ne peuvent pas supporter ta lumière parce qu'elle révèle leurs ténèbres. Chaque fois que tu choisis la vérité contre le mensonge, chaque fois que tu refuses de courber l'échine devant le Dieu argent, chaque fois que tu restes fidèle à la morale biblique dans un monde qui te dit que tout est permis, tu résistes à leur système. Tu détiens un pouvoir de nuisance contre leur système. C'est pour ça qu'ils te veulent. Ils veulent te corrompre. Si tu ne les rejoins pas, ils essaient de te détruire. Mais souviens-toi de Job. Job chapitre 1 verset 12. Satan a dû demander la permission à Dieu pour toucher à Job. Le millionnaire, le système, l'ennemi ne peut rien faire sans le feu vert divin. Et si Dieu te permet d'être éprouvé, c'est parce qu'il prépare une issue, une délivrance, une gloire plus grande. Parlons de David et Goliath. C'est l'histoire classique de l'élu contre le système. Goliath mesurait près de 3 mètres. Il était couvert de bronze, armé à tous les criments. Devant lui, toute l'armée d'Israël tremblait. Ces soldats, c'est nous, parfois. Quand on regarde les géants de ce monde, les multinationales, les gouvernements tout-puissants, on se sent petit. On se dit comment un simple Chépreux pourrait-il vaincre ça? Mais David avait une arme secrète. Il ne regardait pas la taille du géant, il regardait la taille de son Dieu. Il a pris 5 pierres lisses, mais il n'en a eu besoin que d'une. 1 Samuel chapitre 17 verset 45. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. La pierre a frappé le front, le géant est tombé. Pourquoi le front? Parce que c'est là que se trouve l'intelligence, l'orgueil, le raisonnement humain. Le pouvoir des millionnaires, c'est l'intelligence humaine déconnectée de Dieu. Ton pouvoir à toi élu, c'est la sagesse d'en haut. Tu n'as pas besoin de plus d'argent qu'eux pour les vaincre. Tu as besoin d'une seule onction, d'une seule pierre polie par le ruisseau de la prière. Peut-être que tu es en train de vivre une situation où tu te sens dominé, écrasé par les factures, par les dettes, par des patrons injustes. Tu te demandes où est ton pouvoir. Écoute-moi bien. Le pouvoir n'est pas toujours dans la force qui brise, il est parfois dans la foi qui endure. Regarde le prophète Élie. Dans 1 Roi chapitre 17, il est au bord du torrent de Kérith, et les carbeaux le nourrissent. Il était dépendant d'oiseaux impurs pour survivre. Il était caché, loin du palais d'Achab et de Jézabel, ces millionnaires de l'époque qui adoraient Baal. Aux yeux du monde, Élie était un raté, un fugitif. Mais aux yeux de Dieu, il détenait la clé de la pluie et de la sécheresse. Il a dit « Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole ». Tu te rends compte, lui, l'homme seul au bord du ruisseau, il avait plus de pouvoir sur l'économie du pays que le roi dans son palais. C'est cela le pouvoir de l'élu, c'est la capacité de déclencher ou de retenir les bénédictions du ciel. Les millionnaires peuvent imprimer de l'argent, mais ils ne peuvent pas faire pleuvoir la paix sur ton cœur. Ils ne peuvent pas commander à ton âme à se réjouir. Ce pouvoir-là t'appartient. Si tu comprends que tu es une forteresse assiégée mais invincible, alors montre que tu es avec nous. Abonne-toi à Mystère divin des élus. Partage dans les commentaires le géant que tu dois affronter cette semaine. Ensemble, dans l'unité des élus, nous prions et nous frappons dans le vide, et le vide se remplit de la gloire de Dieu. Le piège le plus subtil de l'ennemi, c'est de te faire croire que le pouvoir, c'est de ressembler au monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent après les bénédictions matérielles, comme si c'était la preuve de leur élection. Mais relisons l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 17, Jésus dit à l'église de Laodicée « Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Attention, la richesse matérielle peut devenir un voile qui t'empêche de voir ta vraie pauvreté spirituelle. Les millionnaires du monde sont souvent des Laodicéens. Ils croient tout posséder, mais il leur manque l'essentiel. Toi, élu, tu es peut-être pauvre selon le monde, mais si tu as Christ, tu es plus riche que tous les banquiers de la terre réunis. Jacques, le frère de Jésus, le dit clairement dans Jacques chapitre 2 verset 5. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ton héritage n'est pas sur les marchés boursiers, il est dans les lieux célestes. Alors pourquoi ces millionnaires veulent-ils contrôler le monde? Parce que, dans leur folie, ils pensent que le monde physique est tout ce qui existe. Ils veulent bâtir une tour de Babel, une utopie sans Dieu, une société où l'homme est la mesure de toute chose. Ils veulent la paix, mais sans le prince de la paix. Ils veulent la justice, mais sans le juge suprême. Ils veulent l'abondance, mais sans le créateur de toutes choses. C'est le vieux rêve de Nimrod, ce chasseur puissant devant l'Éternel dans Genèse chapitre 10. Il a commencé à bâtir
bâtir un royaume terrestre, mais Dieu a dispersé leurs projets. Aujourd'hui encore, Dieu regarde les projets des puissants et il rit. Psaume 2, verset 4, « Celui qui siège dans les cieux se rit, le Seigneur se moque d'eux. » Ils s'agitent, ils complotent, ils se réunissent dans des clubs secrets, ils élaborent des plans pour uniformiser l'humanité, mais ils oublient une variable, toi. Ils oublient le peuple saint, le reste fidèle. Chaque fois qu'un élu se lève et dit « Non, je ne t'adorerai pas, système », le plan de l'ennemi prend une fissure. Ton pouvoir, élu, c'est ta bouche. Proverbe chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Les millionnaires ont le pouvoir des médias, ils contrôlent ce qui se dit, mais ils ne contrôlent pas ce que tu dis. Ils peuvent essayer de censurer la vérité, mais ils ne peuvent pas t'empêcher de proclamer le nom de Jésus dans le secret de ta chambre. Ils ne peuvent pas t'empêcher de bénir tes enfants, de prier sur ton repas, de parler à ton voisin. Et ces paroles, ces humbles paroles de foi sont plus puissantes que tous les décrets présidentiels. Souviens-toi de Pierre et Jean dans Actes chapitre 4. Les autorités, les grands prêtres, les sadducéens, les millionnaires religieux de l'époque leur ont interdit de parler au nom de Jésus. Mais qu'ont-ils répondu? « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et ils ont continué. Leur pouvoir était inarrêtable parce qu'il était scellé par le Saint-Esprit. Il y a un mystère dans l'élection que le monde ne peut pas comprendre. C'est le mystère du faible qui confond le fort. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 27 verset 27, « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Tu es cette chose faible, tu es ce caillou dans la chaussure du géant, tu es cette poussière dans l'engrenage de la machine mondiale, et plus ils essaient de te broyer, plus tu brilles. L'histoire de l'Église est écrite avec le sang des élus, et ce sang est une semence. Quand ils ont crucifié Jésus, ils pensaient en avoir fini avec ce prédicateur galiléen. 3 jours plus tard, il est ressuscité, et aujourd'hui, des milliards de personnes adorent ce nom. Voilà le pouvoir ultime, la résurrection. Les millionnaires peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'esprit. Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Alors, où en es-tu, élu de Dieu? Es-tu encore endormi? Es-tu encore en train de courir après le vent? Le réveil sonne, le monde est en travail, il gémit, il attend la révélation des fils de Dieu, comme dit Romains chapitre 8, verset 19. La création tout entière attend que tu prennes ta place. Pas que tu prennes la place du patron, pas que tu deviennes millionnaire à ton tour pour les imiter, non, mais que tu règnes sur ta propre vie, sur tes passions, sur tes peurs. Quand tu règnes sur toi-même, tu es plus fort que celui qui prend une ville. Proverbe chapitre 16, verset 32. Le premier territoire à conquérir, ce n'est pas Wall Street, c'est ton cœur. Si le millionnaire est en toi, si l'amour de l'argent te consume, alors tu es déjà sous leur contrôle. Mais si tu es libre en Christ, si tu as la paix qui surpasse toute intelligence, alors tu es une menace pour leur système. Tu es un royaume inébranlable. Regarde vers la fin des temps. Dans Apocalypse chapitre 13, on voit la bête à qui l'on donne pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue, un système de contrôle total, économique et spirituel. On ne pourra ni acheter ni vendre sans la marque. Cela te parle? Cela fait écho à notre époque? Ils veulent une marque, un chiffre, un contrôle. Mais juste après, au chapitre 14, on voit les 144 000, ceux qui ont été rachetés de la terre. Ils ont le nom du Père écrit sur le front. Ils n'ont pas la marque de la bête, ils ont le sceau de Dieu. Ils chantent un cantique que nul ne peut apprendre si ce n'est eux. C'est toi cela. Tu as un cantique intérieur, une onction secrète, une connaissance que le système ne peut pas pirater. Ils ne peuvent pas copier ton identité spirituelle. Ils peuvent copier ta carte d'identité, mais ils ne peuvent pas copier ton identité spirituelle. Ne sous-estime jamais ce pouvoir. Quand tu te lèves le matin et que tu consacres ta journée à Dieu, tu changes l'atmosphère de ta rue. Quand tu luttes contre la tentation et que tu ne cèdes pas, tu affaiblis les principautés dans les lieux célestes. Quand tu donnes de ta dernière pièce à un plus pauvre que toi, tu ridiculises l'économie de l'égoïsme. Tu es un contrepoids. Dans une balance, si tout le monde va à gauche, le monde bascule. Toi, élu de Dieu, tu es le poids qui va à droite pour que la justice de Dieu tienne l'équilibre. Peut-être que tu traverses une vallée d'ombre de la mort, peut-être que tu te sens abandonné. Regarde Moïse, il était un prince d'Égypte, riche, puissant, éduqué dans toute la science des Égyptiens. Il avait tout pour être un millionnaire du système. Puis il a vu un Hébreu souffrir, il a tué un Égyptien et il a dû fuir dans le désert.
Pendant 40 ans, il a gardé les troupeaux de son beau-père. Il a tout perdu. Il était fini pour le monde. Et c'est là, au buisson ardent dans le désert, que Dieu lui a dit « Maintenant, va, je t'envoie ». Dieu a dû le dépouiller de tout pour le remplir de lui-même. Parfois, ce que tu vis comme une perte est en réalité un dépouillement divin. Dieu te retire les sécurités humaines pour que tu apprennes à ne t'appuyer que sur lui. C'est alors que tu détiens le vrai pouvoir, celui de faire sortir de l'eau d'un rocher. Alors je te pose la question, élu de Dieu, vas-tu continuer à trembler devant les Goliaths de ce monde? Vas-tu continuer à regarder ta petitesse? Ou vas-tu, comme David, courir vers le géant au nom de l'Éternel? Ton heure est venue. Le monde est dans les ténèbres, et les ténèbres sont épaisses sur les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, et sa gloire se manifeste sur toi. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Tu entends? Les rois, les millionnaires, les présidents viendront à ta lumière, parce que tu détiens ce qu'ils cherchent sans le savoir, la paix, la vérité, l'amour véritable, l'espérance éternelle. Ils veulent contrôler le monde avec des lois, avec des armes, avec de l'argent. Mais toi, tu vas influencer le monde avec l'amour, avec la foi, avec la prière. Ne cherche pas à les combattre avec leurs armes, tu perdrais. Jette-toi plutôt dans les bras du Tout-Puissant. Laisse-le chapitrer ton caractère, laisse-le purifier ton cœur. Et un jour, sans que tu t'attendes, tu te retrouveras dans la chambre du roi, comme Esther. Esther, cette jeune fille juive, cachée, modeste, elle est devenue reine de Perse, le plus grand empire de l'époque. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Mais avant cela, elle a écouté son oncle Mardoché, elle a jeûné, elle a prié, elle a risqué sa vie, elle a usé de son pouvoir d'intercession pour sauver tout son peuple. Toi aussi, tu es né pour un tel moment, pour un temps comme celui-ci. Ne ferme pas cette vidéo sans agir. Si tu sens au fond de tes tripes que tu n'es pas ordinaire, que tu es marqué d'un CO divin, alors lève-toi, rejoins-nous. Mystère divin des élus est ta maison, ta famille de combat. Abonne-toi, active la cloche et écris en commentaire « Je suis un élu, je prends mon autorité ». Ensemble, nous allons sonder les Écritures, déchiffrer les signes des temps et nous préparer pour la moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et toi, tu es un ouvrier de l'11e heure. Rappelle-toi de ce pouvoir. C'est le pouvoir de dire oui à Dieu quand le monde dit non. C'est le pouvoir de rester debout quand tout s'écroule. C'est le pouvoir de pardonner quand on t'a volé. C'est le pouvoir d'aimer quand on te hait. C'est le pouvoir de la croix. Une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Les millionnaires du monde peuvent avoir le pouvoir de l'épée, mais tu as le pouvoir de l'agneau, et l'agneau vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Alors marche dans cette vérité, ne regarde pas en arrière, ne convoite pas leur richesse de pacotille, garde les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est à lui qui te donne la victoire, et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains chapitre 8 verset 31. Personne, absolument personne, pas même tous les millionnaires du monde réunis. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Que cette révélation s'imprime dans ton esprit comme un fer rouge, que le Saint-Esprit t'équipe pour le combat, et souviens-toi à chaque instant que tu détiens un pouvoir que les millionnaires veulent, ne leur donne pas, garde-le précieusement, cultive-le et fais rayonner la gloire de Dieu sur cette terre. Amen.